Ce projet est inscrit dans le périmètre de l'ERT, opération de revitalisation du territoire définie dans le cadre du cœur de ville. Cet espace commercial accueillera 15 stands diversifiés tels que poissonnerie, boucherie, primeur, boulangerie, brasserie. L'ouverture est prévue pour le premier trimestre 2023. Bonjour. Les halles de la 16 à Bagnols-sur-Cèze, voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment sur Bagnols, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. Comme vient de vous le présenter monsieur le maire de Bagnols-sur-Cèze, c'était un super projet. Les halles de Bagnols, ça va être la prochaine merveille du monde. Inaugurée par le maire, le président de l'agglo, etc., la grande cérémonie, renforcée par la presse, hein, des tas d'articles sur Objectif Gare, Télé Sud Magazine, etc., Midi Libre, etc. Il se trouve que récemment, on apprend qu'après quelques mois, enfin un peu plus d'un an d'activité, c'est fini. Ça marche pas, ça marche pas. Alors certains, maintenant, aujourd'hui, disent « on l'avait dit, ça ne marchera jamais, etc. » Moi, je ne peux pas juger. Je suis remonté aux sources, je suis allé voir le conseil municipal, les délibérations qui ont été prises, etc. pour mettre en place cette structure. Et il faut quand même dire qu'il y a un souci. Il y a un vrai souci sur la transparence, sur la façon dont la chose a été menée. Donc on va y revenir. Je suis allé voir le conseil municipal du 14 septembre 2022 qui acte la création de cette nouvelle structure commerciale et où la commune de Bagnols a décidé de cautionner l'emprunt qui a été contracté par la société à la tête de ce projet. Donc j'ai lu la délibération, elle est en ligne sur le site de la mairie de Bagnols-sur-Cèze, je ne l'ai pas volé, hein, je l'ai juste consulté. Et là, il est fait état d'une SASU, AGA, qui serait donc à l'initiative du projet et qui bénéficierait de la caution de la mairie et donc qui peut emprunter à la Banque des Territoires plus de 1 million d'euros. C'est pas rien. Et la commune de Bagnols se porte garante, plus de 58%, ce qui fait quand même plus de 2000 millions d'euros. C'est quand même un gros engagement pour la commune de Bagnols. Le compte rendu de cette délibération n'a jamais apparu sur le site de la mairie, il n'existe pas. Il y a un trou entre novembre 2022 et avril 2023, et il semblerait qu'il n'y ait aucun conseil municipal qui s'est tenu, ce qui m'étonnerait parce qu'en début d'année, il y a de tas de décisions à prendre pour la gestion communale. Donc je me suis fié à la vidéo qui a été enregistrée le jour du conseil municipal. Et je vous invite à écouter le monsieur le maire qui présente ce cautionnement à l'emprunt de la SASU, la prétendue SASU AGA. Numéro 6, qui est la garantie d'emprunt à la SASU AGA, porteur du projet des Halles de la 16. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre du programme Cœur de Ville et de la redynamisation du centre-ville, la commune a souhaité accompagner le projet de Halles de la 16 porté par la société par action simplifiée unipersonnelle, AGA, représentée par monsieur Anthony Gazan. Cette société AGA, j'ai eu beau chercher sur verif.com, sur société.com et plein d'autres sites, Info Légal, Info Greffe, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Elle n'existe pas, cette entreprise, elle n'a jamais vu le jour. J'ai dit que c'est quand même bizarre, comment on peut cautionner une entreprise qui n'existe pas. Et du coup, ce que je suis allé voir, j'ai tapé le nom du gérant qui est censé être à la tête du projet, monsieur Anthony Gazan. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu plein de sociétés, une vingtaine de sociétés regroupées dans une holding, AGA Group, où on trouve AGA Stimo, AGA Formation, aussi j'ai une formation qui n'existe plus, AGA Investissement, AGA Promotion, etc., AGA. On trouve le même nom partout. À pas confondre avec Agamemnon, le roi mythique de la Grèce, ça n'a rien à voir.
Pour assurer le financement du projet et le début des travaux, le porteur de projet a sollicité et obtenu un emprunt d'un montant de 1 138 409,38 auprès de la Banque des Territoires. Le règlement en vigueur nous le permettant, nous proposons de garantir ce prêt à hauteur de 50%, soit 569 204,69 euros. Bon, vous avez vu, il y a plus d'1 million d'euros d'emprunt. Cette fameuse SASU AGEA a bénéficié de l'emprunt à la Banque du Territoire parce que ça rentrait dans le cadre d'une opération cœur de ville. On est bien d'accord, c'est ce que dit monsieur le maire. Et du coup, sur ce statut-là, la mairie peut se porter caution pour l'emprunt. Sauf que là, pour le coup, AGEA n'existe pas. Donc à qui on a porté caution, réellement? Malheureusement, quand on regarde la liste des délibérations de ce jour-là, la commune aussi se porte garant pour un emprunt à une société qui s'appelle SPL pour des logements sociaux. Et en annexe, il y a le contrat d'emprunt. Par contre, pour l'emprunt de la SASU AGEA, en annexe, il n'y a pas le contrat d'emprunt. C'est dommage parce que ça nous aurait permis d'identifier précisément l'entreprise qui bénéficiait de ce cautionnement, puisque AGEA n'existe pas. Je pense à une partie du groupe AGA, mais laquelle, c'est un mystère. Pour découvrir le mystère de cette SASU qui n'existait pas et qu'on n'arrive pas à identifier sur la délibération, je vais les chercher, je suis retourné sur AGA Group, en société, et une a retenu mon attention. Elle s'appelle AGA Food Market, ce qui maîtrise la langue de Margaret Thatcher, ça veut dire marché de nourriture, ou nourriture de marché, on peut l'interpréter dans les deux cas, ça correspondrait bien au HAL. Et puis elle a été créée en janvier 2023, soit quelques semaines avant l'ouverture des Halles de la 16. J'en déduis donc que c'est cette société qui avait la charge de ces Halles de la 16. Cependant, dans des articles de presse, Anthony Gazan prétend avoir acheté le bâtiment, l'ancien cinéma, en 2008. Du coup, comme la société AGA Food Market n'existait pas, c'est peut-être lui qui l'achetait à son nom propre, ou bien une société d'investissement, etc. Ce qui veut dire que AGA Food Market, qui avait la gestion, je suppose, des Halles de la 16, n'est pas propriétaire du bâtiment. Alors, qui est le propriétaire de ce bâtiment et qui a pu bénéficier de l'emprunt de la Banque des Territoires et pour qui la mairie s'est portée caution? Lors de ce conseil municipal, il y a un élu d'opposition, enfin prétendu d'opposition, M. Thierry Vincent. Thierry Vincent qui était élu avec une liste de gauche Alliance Citoyenne et par un coup sûrement de Mistral, a changé de direction et a rejoint le Rassemblement national, car il est devenu l'attaché parlementaire de la députée locale, qui est à Rennes. Alors, mais bon, ça c'est peut-être une spécialité du Garaudalien, le changement de cap, etc., parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, ça doit être le vent du Sud et le Mistral qui doit faire changer les opinions, parce qu'on a vu des gens changer de parti, on voit des gens trahir carrément, d'autres qui sont opposants à l'agglo par exemple, et puis qui deviennent des alliés à l'agglo. Voilà. Ça doit être une maladie garaudo-radanienne qu'il faudra faire étudier quand même par des spécialistes en question. Et Vincent a posé une question. Je ne vais pas vous la faire écouter, c'est trop pénible. Thierry Vincent pose la question de savoir si, en contrepartie de la garantie d'emprunt, la commune s'était protégée en faisant un autre acte. Je vous propose d'écouter la réponse de monsieur le maire. Il s'agit donc d'une entreprise privée qui peut faire un emprunt auprès de la Banque des Territoires parce que nous nous portons garant du prêt, enfin nous faisons la caution et c'est parce que tout ça est faisable parce qu'on est dans l'opération Cœur de Ville. Nous allons signer une deuxième convention qui est une convention avec le propriétaire en nom propre pour recouvrir cette caution. Voilà. Le deuxième, c'est un acte notarié, donc qui passera pour le conseil municipal.
qui sera, nos notaires sont en ce moment en train de travailler autour de ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend, excusez-moi, je vais prendre aucun risque. On prend bretelles, ceinture et deuxième paire de bretelles. Voilà. Pour simplifier, s'il y avait un défaut de financement ou un défaut derrière, nous avons aussi un recouvrement sur les biens personnels de Monsieur Gazan. Voilà. Vous avez entendu comme moi, Monsieur le maire dit que il a pris des garanties et demande sur la forme de convention dans un acte notarié qui permet de garantir sur les fonds propres et sur les biens propres du gérant qui est Anthony Gazan. Il aurait été bien que cet acte soit communiqué aux élus et affiché sur le site de la mairie. Chose qui n'a pas été faite et du coup on est toujours dans l'inconnu de connaître l'entreprise exactement quelle est-elle et qu'est-ce qu'on a été garanti. Si ça avait été affiché, ça aurait été transparent. Mais il semble bien que M. Chapelier, vous avez un problème avec la transparence des documents que vous signez. Et c'est bien dommage. On se rappelle de l'affaire AMGR, l'histoire de cette mosquée à Montcoton, où l'association, vous l'avez virée. Vous aviez fait un bail emphytéotique avec cette association qui n'a jamais été publié et qui a été réalisé presque 1 an et demi après la délibération qui le décidait. 1 an et demi après. Alors je me pose la question, cet acte notarié que vous avez soi-disant passé avec la SASU AGEA, est-ce qu'il existe vraiment? La société fantôme de SASU AGEA, il faudrait quand même l'identifier un jour. Parce que si vous faites une caution pour une entreprise qui n'existe pas, on risque de se retrouver à poil. D'autant que vous affirmez avoir pris ceinture et 2 paires de bretelles pour assurer la pérennité de la garantie que vous accordez. Parce que si cette entreprise n'existe pas, vous risquez de vous retrouver le cul nu. Alors, monsieur le maire, si vous publiez ce document sur votre site internet, on aura la certitude de savoir que ça a vraiment été passé et on aura le nom exact de l'entreprise. Parce que ce qui vous intéresse, monsieur le maire, c'est de connaître la couleur de votre ceinture et celle de vos bretelles. Cela rassurerait bien les bagnolets. Après, je comprends très bien votre attitude. Vous n'avez pas d'opposition au conseil municipal à Bagnoles. Quand on écoute les propos d'Alain Pommier, soi-disant d'opposition du Rassemblement national, on est rassuré. Tout peut passer avec vous. Bon, il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un projet privé qui est d'intérêt public et que le groupe Rassemblement Bagnoles, bien sûr, soutient. Du coup, vous obtenez l'unanimité sur une délibération où l'entreprise concernée n'est pas tout à fait identifiée. Bravo à vous, il fallait le faire quand même. Voilà, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Bon, depuis 2022, ça a un peu changé. Un nouveau conseiller municipal est arrivé, Jérôme Jacquel, qui lui fait son boulot d'opposant. Bon, mais par contre, il est un peu seul, le garçon. Les autres, c'est toujours pareil, ils n'ont pas bougé. Cette municipalité est en place depuis 2008, au début avec Jean-Christian Rey, aujourd'hui avec Jean-Yves Chapelier. En 2008, ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle est en place, et petit à petit, une sorte de seigneurie s'est installée à Bagnols-sur-Cèze. Tout à l'heure, je vous ai parlé du vent du Sud et du Mistral, qui fait changer les idées aux élus locaux. Il n'y a qu'à voir le logo de la municipalité. Au début, il était bien rose socialiste. Aujourd'hui, il est devenu tout bleu. Pas encore bleu marine, mais c'est un bon bleu macronien. Aujourd'hui, il faut une alternative politique à Bagnols-sur-Cèze. Alors, pensez-y en 2026. Cette affaire ne va pas rester là, c'est sûr. Il y aura sûrement une suite, alors peut-être un prochain numéro.